Bonjour, bienvenue sur le site, la page Facebook de Ce que Christ a fait pour moi. Donc, comme vous le savez, cette plateforme est une plateforme de témoignage. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'accueillir avec nous sur Zoom une sœur qui va partager avec nous ce que Dieu a fait pour elle, ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à notre sœur de pouvoir se présenter pour qu'on puisse la connaître avant de commencer. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci à Nicole de m'avoir invité à partager mon témoignage aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Christine, je suis mariée depuis 6 ans maintenant et j'ai un enfant. Et c'est un peu ça que je peux dire sur ma vie. Je suis une personne qui est accrochée à Dieu depuis plus de 10 ans. Je me suis convertie en 2010 et depuis ce temps-là, vraiment, Dieu a fait plein de choses dans ma vie, dont le témoignage que je vais vous rendre aujourd'hui concernant la naissance de ma fille. OK. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser la parole pour que tu puisses partager avec nous ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu veux nous donner comme message aujourd'hui. Donc, la parole est à toi. Oui, donc au niveau de mon témoignage, c'est de parler du parcours que j'ai vécu dans l'attente de mon enfant. Donc quand j'étais plus jeune, on va dire dans l'adolescence, j'avais été diagnostiquée, pas diagnostiquée, mais j'avais consulté un gynécologue pour juste faire un suivi avec ma maman. Et le médecin m'avait dit à cette époque-là, parce que j'étais très irrégulière et tout dans mes menstruations, que je devais essayer de faire des enfants avant 25 ans parce que si je ne le faisais pas avant 25 ans, ça pouvait être problématique, difficile pour moi d'avoir des enfants. Donc à cette époque, quand j'ai reçu cette nouvelle, c'est sûr que ça secoue un peu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on n'est pas allé plus loin. On n'a pas essayé de voir qu'est-ce qui pouvait être la cause de ce diagnostic que me donnait le médecin. Et puis bon, j'ai continué ma vie. J'étais jeune, donc à cette époque-là, c'était pas mon souci premier. Puis ensuite, plus j'ai avancé dans ma vie et tout, j'ai rencontré mon conjoint, on s'est mariés. Et puis les 2 premières années, on n'a pas cherché à avoir des enfants. Et quand il était l'heure de chercher, au moment où on a eu vraiment le désir d'avoir un enfant, ben, on a essayé de nous-mêmes, et puis ça n'a pas marché. Et c'est là que je suis allée dans une clinique spécialisée pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis, je peux vraiment pas avoir un enfant. Et c'est là qu'on m'a confirmé que j'avais un problème d'ovaire polykystique et que c'était la raison pour laquelle il m'était difficile d'avoir des enfants. Et que si je voulais en avoir, ben, il fallait que je me fasse traiter, donc je sois en suivi. Et puis là, probablement que je vais pouvoir avoir un enfant. Donc, ça a été un peu ça, l'épreuve qui est arrivée dans ma vie, qui m'a secouée. Mais c'est ça. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à rentrer dans un parcours de traitement et puis aussi de toute une aventure de foi avec Dieu. Donc, c'est ça. OK. Donc, et lorsque tu as reçu cette confirmation du diagnostic, comment tu étais? Est-ce que tu as eu ce courage-là de partager avec d'autres personnes pour qu'elles puissent te soutenir dans la prière ou bien as-tu préféré garder cela pour toi? Quand j'ai reçu le diagnostic, je ne l'ai pas partagé à des personnes autour de moi, sauf ma mère et puis mon frère, de qui je suis vraiment très proche et qui savaient un peu mon histoire, qui savaient un peu ce qui s'était passé. En fait, quand j'ai reçu, ben, j'ai appelé ma mère et puis je lui en ai parlé. Et puis c'est là que ça résonnait fort que ben, après 25 ans, je devais essayer d'avoir des enfants. Puis moi, en fait, j'avais 25 ans au moment où je voulais commencer à avoir des enfants. Puis là, ça nous a ramené à ce fameux diagnostic-là. Et puis bon, comme j'avais reçu dans mon cœur de Dieu que j'allais avoir un enfant, fait que j'étais partagée entre ce sentiment je parlerai un peu plus dans la suite de notre discussion de cette fameuse promesse, mais c'est juste pour dire qu'à ce moment-là, j'étais partagée en deux sentiments. Celui de me sentir vraiment mal par rapport à ce qu'on venait de m'annoncer
Mais aussi, j'avais cette confiance-là en moi que, OK, c'est ce que le médecin me dit. Au moins, je sais maintenant qu'est-ce que j'ai, mais Dieu m'a dit autre chose. Donc, ma mère aussi m'a encouragée dans le même sens. Donc, j'ai pas partagé aux gens autour de moi parce que j'avais quelque chose sur lequel m'accrocher. J'avais aussi ma famille qui était là pour moi. Donc, ça Ok. m'est pas venu à l'idée de le partager. Ok, merci. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé après ce diagnostic, si tu veux bien en parler? Mais après ce diagnostic, je suis rentrée, j'ai commencé les traitements. Mhm. Et lorsque j'ai commencé les traitements, c'était difficile parce que, en plus moi-même de cette nouvelle que j'avais appris, il y a l'effet des traitements sur, l'humeur, sur, les émotions. Puis de se rendre compte que j'ai fait les traitements pendant près de 3 ans, puis de voir que malgré que tu fasses les traitements, t'as pas vraiment, il n'y a pas de résultat, hein. Au bout de la première année, tu vois pas de résultat et puis on te dit: «Bon, ben, au début, c'était des traitements, à base de médicaments, mais là, dans la suite, c'était si ça fonctionnait pas, ben, on va aller en clinique de fertilité, en insémination». Donc, passer par ce processus-là, et puis voir que rien ne se fait, puis que ton humeur change, tu vis des moments de dépression, l'ennemi profite pour t'amener des mensonges. Tu te dis, ben, tu vas pas avoir d'enfant, là. Tu as beau essayer ça, rien ne va se passer, tu vas pas avoir d'enfant. Mhm. C'était vraiment difficile au niveau des émotions. Ça m'avait beaucoup changé, ça m'avait rendue renfermée, introvertie. Mhm. Heu, que ce soit au niveau même de, mon interaction avec les autres, mon implication dans l'église, dans mes relations, avec le monde autour de moi, j'avais beaucoup changé et ceux qui me connaissaient vraiment, commençaient à voir qu'il y avait un changement, mais ne savaient pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Et Mhm. comme je dis, c'était difficile pour moi. Je l'ai partagé à ma famille, mais j'ai pas partagé aux gens autour de moi parce que j'étais face aussi à un dilemme où pour moi, dire que j'avais un problème, c'était comme si j'acceptais ce que le diable me disait alors que Dieu m'avait dit autre chose. Donc, Mhm. j'avais aussi un peu de mal à l'intérieur de moi d'accepter qu'il y avait un problème parce que pour moi, c'était Dieu me l'a dit, il va me donner un bébé. Mhm. Donc, je me considérais pas comme si j'avais un problème, mais ma réalité me rattrapait parce que je Mhm. voyais que les traitements ne faisaient pas effet et puis que j'avais que des échecs par rapport Mhm. à mon désir d'avoir un enfant. Ok. Wow. Et comment tu vivais ta foi pendant cette période d'attente? Parce que j'imagine que ça devait être difficile parce que parfois on vit des choses que, oui, on ne peut pas nécessairement partager avec d'autres, mais pour le porter toute seule ou avec sa famille, c'est pas évident. Mais comment, dans tout ça, tu vivais ta foi? Si tu veux bien nous parler un peu de ça. Oui, bien sûr. Au niveau de ma foi, faut dire que le diagnostic est arrivé, à un moment de ma vie où, au niveau de ma foi, j'étais beaucoup attaquée. Donc Mhm. j'étais vraiment perdue à cette époque-là où j'avais vraiment reçu le diagnostic, perdue, dans le sens où j'arrivais plus, que ce soit au niveau de la communion déjà fraternelle, je n'arrivais plus à être connectée aux autres, je n'arrivais plus à vraiment prier comme je priais intensement ou encore, à m'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Mais j'avais quand même cette foi à l'intérieur de moi, que je disais à Dieu à cette époque-là que: «Seigneur, même si en ce moment je n'ai plus la force de me donner comme je me donnais pour toi, je ne peux jamais m'éloigner de toi. Parce que je sais ce que tu as fait dans ma vie et tu me vois dans ma détresse que je vis, le problème aussi qui est en train de m'arriver. Mais je veux juste que tu saches que je t'aime et tu me vois dans ce que je vis et je te demande de venir me restaurer parce que j'étais au niveau spirituel aussi vraiment dans on va dire un down vraiment profond. Mhm. Et c'est là que, j'ai, en suivant, un culte sur internet, un séminaire de femmes sur internet, ça j'ai été touchée par une parole que une des personnes qui intervenait avait dit. Elle avait juste dit que avant d'être une épouse, d'être, un professionnel, d'être servante dans la maison de Dieu, on était fille de Dieu. Mhm. Puis ça, je pense que c'était la phrase que j'avais besoin d'entendre parce qu'avec ce que je vivais, j'étais attaquée dans mon identité d'enfant de Dieu, de fille de Dieu, mais aussi de femme. Et de savoir que, à travers ce message, Dieu me disait: «La première des choses que je te demande avant de penser à tout ça, c'était de revenir à moi en tant que fille, de te replacer
sous la bannière de la fille de Dieu et puis de me laisser faire les choses. Et donc, le fait d'avoir réalisé ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée pendant ce temps d'attente parce que quand j'avais mes moments de détresse, je pouvais aller pleurer et puis dire à mon père: «Papa, regarde, j'ai mal. Papa, ça va pas. Je suis plus capable». J'étais vraiment dans une posture d'enfant qui va voir son père, de la petite fille avec la relation de père et fille où on est très proches. C'était ça avait débloqué quelque chose en moi et puis j'ai commencé à ce moment-là un parcours vraiment relationnel très profond avec Dieu où, Mhm. dans les enseignements que j'écoutais, j'étais vraiment à la recherche d'enseignements dans et des enseignements qui parlaient spécifiquement par rapport aux émotions que je vivais, la dépression, l'amertume, toutes ces choses-là. Et Dieu m'a beaucoup enseigné à ce niveau-là et il m'a ramené justement sur un verset que des années dans le passé, il me l'avait donné et que j'avais pas compris. Et à ce moment-là, en me faisant comprendre ce verset, il a mis en plus de la promesse qu'il m'avait donnée à une époque, il a rajouté dessus encore une autre confirmation à cette promesse-là qu'il m'avait faite par rapport à mon enfant. Je peux Ok, ouais. ok, merci. Donc, tu nous parles que tu as vécu la dépression, l'oppression, tu as reçu des cours sur ton identité d'enfant de Dieu et de femme. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, comment cela s'est manifesté? Parce que parfois, on entend dépression, on entend oppression sur notre identité, mais des fois, on ne réalise pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Comment cela s'est manifesté par rapport à toi? Oui, bien sûr. Mais ça au niveau de la dépression, c'était vraiment comme des paroles. J'entendais beaucoup des paroles qui me disaient que: «Regarde, tu ne vas pas avoir un enfant, tu n'es pas une femme, tu es pas capable d'avoir un enfant». C'était vraiment des mensonges et il y avait aussi déjà dans le passé le fait que, par rapport à ma famille, je n'entrerai pas trop dans le détail, mais que c'était quelque chose que une crainte qu'il y avait déjà dans ma famille que: «Ah, les femmes vont peut-être pas avoir d'enfants et tout». Et c'est quelque chose avec lequel je dealais beaucoup. Le diable venait souvent me rappeler ça. Et ce que Dieu a fait, c'est que dans ce processus de foi que j'ai eu avec lui, il m'a un jour posé la question, il m'a dit: «Mais qui t'a dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant ou que dans votre famille, personne ne pouvait avoir d'enfant?» Il me dit: «Tu es le produit d'une femme qui a eu un enfant. Donc ta mère a eu un enfant, donc pourquoi toi tu n'en aurais pas?» Mm. Et il me dit: «Mais regarde autour de toi, tes parents qui sont autour de toi, est-ce que réellement les gens n'arrivent pas à avoir des enfants? C'est comme si c'était un mythe qu'on avait mis dans votre famille, on t'avait inculqué. C'est une peur de ne pas avoir d'enfants qui fait en sorte que tu as accepté ce mensonge». Il dit: «Mais moi, je viens avec ma vérité pour te dire que ce n'est Amen. pas vrai et que tu Mm. dois plutôt accepter ce que moi je te dis et ne pas accepter Mm. ce que te dit le diable». Et donc c'est vraiment à travers cette réflexion, en fait, à laquelle Dieu m'a amenée, que j'ai été libérée, en fait, de ce mensonge. Mais pendant longtemps, c'était cette oppression-là que je recevais, que tu n'es pas une femme, regarde, tu seras pas capable d'avoir des enfants, regarde comment est-ce que tu es. Ça joue. En tant que femme aussi, on a souvent des problèmes d'estime de soi. Et donc, cette situation-là aussi venait encore plus écraser, venait encore plus appuyer sur mon estime de soi que c'était déjà quelque chose avec lequel je devais dealer, que je travaillais. Et donc, la dépression, c'était vraiment à travers l'oppression, les mensonges que j'entendais souvent dans mon esprit et aussi la solitude. C'est que effectivement, j'en avais pas parlé à des amis autour. Mes amis autour ne savaient pas ce que je vivais et j'étais souvent plutôt celle qui consolait les autres et pas celle qu'on consolait. Donc, les autres autour de moi ne comprenaient pas et je ne me sentais pas comprise. J'avais, à force d'être la personne qui prenait soin des autres, quelque part, je ne savais pas laisser les autres prendre soin de moi. Et Mhm. je vivais de la solitude alors qu'il y avait des gens qui pouvaient m'aider si je leur en avais parlé, mais je ne l'avais pas fait jusqu'à un moment donné où Dieu lui-même s'est chargé d'amener des gens auprès de moi pour être un soutien pour moi. Ça s'est fait à travers un témoignage que j'ai écouté. Mhm. À mon église, quelqu'un avait témoigné justement sur ses problèmes d'infertilité qu'elle avait eu. Et puis cette journée-là, j'étais pas présente à l'église. En fait, j'étais pas présente au culte. J'étais plutôt
c'était une période où j'étais retournée à l'église et que j'étais pas au culte, mais j'étais en train de servir. Et la semaine qui a suivi, j'ai eu un coup de barre par rapport à justement mon attente d'un bébé. J'ai vécu un moment vraiment de détresse où j'étais en train de pleurer. Je me suis réveillée le matin, je pleurais, je disais Seigneur, je suis fatiguée de tout ce que je vis, pourquoi tu me réponds pas et tout. Et je me suis connectée sur Facebook et quelqu'un a partagé le témoignage de cette personne. Et quand je l'écoutais, j'étais comme waouh. OK, j'ai quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, quelqu'un qui peut comprendre ce que je vis, à qui je peux parler de ce que je vis sans avoir le sentiment qu'on ne me comprend pas. Et donc, j'ai contacté cette personne et puis depuis ce moment-là, elle était vraiment un soutien pour moi. Elle m'a beaucoup encouragée, elle m'a parlé de son histoire, elle m'a donné des conseils et ça m'a même en fait aussi, ça a même créé aussi en moi une certaine paix par rapport aussi au traitement que je faisais parce que j'avais pas de paix. Je me demandais est-ce que ce que j'étais en train de faire était correct ou pas. Et donc, le fait d'avoir parlé avec elle, ça m'a mis un peu en paix dans le sens que laisse Dieu faire les choses viennent à toi, relâche la pression et puis avance, laisse Dieu faire les choses. Et après ça, Dieu aussi a mis une autre personne aussi sur mon chemin qui m'a accompagnée dans mon processus même de traitement et puis de toutes les choses que j'avais à faire, des examens, qui était vraiment là, qui allait avec moi quand j'avais besoin d'avoir quelqu'un. Et des fois, sans même qu'elle sache que j'avais besoin, je me retrouvais j'avais vraiment des moments de détresse où je pleurais beaucoup. Et elle m'écrivait des messages pour me dire: «Dieu t'aime». Elle savait même pas à ce moment-là que j'étais en train de déprimer dans ma chambre, puis Dieu la suscitait pour vraiment m'emmener un message, pour me dire: «Je Wow. suis là, si tu as besoin d'aide, je suis là. Je prie pour toi, je te garde en prière». Donc oui, je peux dire qu'avoir quelqu'un avec toi dans ce moment de détresse-là ou d'oppression que tu vis, ça fait une différence. Moi, je l'ai pas recherché, mais Dieu savait que j'avais besoin de ça et lui-même, il a suscité des personnes pour moi, pour vraiment m'accompagner dans ce processus. Donc les paroles qui viennent écraser le mensonge, aussi le support autour de soi, c'est ces 2 choses-là qui m'ont vraiment accompagnée et m'ont aidée dans ces moments difficiles que je vivais. Wow, gloire à Dieu. Dieu est vraiment fort. Et Amen. des fois, il nous dévance dans les choses. Et parfois, on Exactement. pense qu'il ne voit pas, il ne comprend pas, mais il comprend plus que Amen. ce que nous comprenons. Et parfois, il va dévancer des gens ou bien il va mettre des gens sur notre chemin dans le but d'être des soutiens pour nous. Ouais. Et vraiment, nous lui donnons toute la gloire. Et on continue dans ces temps de témoignage. Et j'aimerais aussi poser cette question qui dit comment la promesse s'est accomplie. Donc, après tout ce processus, hein, comment, après le diagnostic, la promesse, ton parcours par rapport à ta foi, comment la promesse s'est accomplie. Dans ma vie, oui. Donc déjà, je vais retourner à la promesse. Entre mes 2 diagnostics, que j'ai reçus, j'ai, en général, les fins d'année, pas en général, on va dire chaque fin d'année, je prends toujours un temps de prière avec Dieu pour lui demander une direction pour la nouvelle année et souvent ça se manifeste par un verset il me met à cœur et puis c'est le verset sur lequel je m'appuie pour comprendre: «OK, cette année, Dieu veut que vraiment ce soit plus la sagesse que j'applique dans ma vie» et puis, c'était une période où j'étais pas encore mariée. On était en fréquentation avec mon conjoint et puis Dieu m'a parlé. À ce moment-là, il m'a dit qu'il allait me donner un enfant. Il m'a dit que ça allait être une fille et voilà comment est-ce qu'il voulait que je l'appelle. Il m'avait donné le nom et ce nom-là, c'était en rapport avec la relation que j'avais avec lui, la relation qu'il voulait bâtir avec moi. Hem Quand j'ai reçu ça, j'en ai parlé à mon conjoint, celui qui est devenu mon conjoint par la suite et c'était devenu en fait entre nous une discussion. Donc en fait, on appelait déjà notre fille par ce nom-là, on disait: «Oh quand notre fille va être là» et tout. Donc elle était déjà en fait dans notre quotidien sans être dans notre quotidien parce qu'on savait qui on allait avoir. En fait, on savait qu'on allait l'avoir, on croyait qu'on allait l'avoir et donc quand le diagnostic est arrivé après ça, le simple fait d'avoir reçu cette parole de Dieu,
comme je dis, ça a été comme le roc sur lequel je me suis appuyée parce que je me suis dit, Dieu me l'a dit. Et au moment où il me l'a dit, c'était pas un moment où je priais pour avoir un enfant. J'étais même pas encore mariée, j'étais juste en fréquentation avec la personne avec qui j'allais me marier. Et lui, il a décidé de me donner cette parole-là. Donc, je suis sûre qu'il va le faire. Donc, Wow. pour moi, c'était quelque chose que je gardais fort dans mon cœur et puis que je marchais avec ça. Et comme j'ai dit aussi, j'avais reçu aussi un verset que sur le coup, j'avais pas compris du tout. Je comprenais pas. Et quand j'ai commencé à reprendre mes temps vraiment profonds d'intimité avec Dieu, il m'a ramené sur ce verset-là. Et c'était en rapport avec vraiment la confiance en Dieu, la foi, garder la foi, rester fidèle à Dieu. Et Mhm. en me parlant de ce verset, j'ai reçu dans mon cœur le mois où ma fille allait naître, en fait. Et Wow. j'en ai parlé à mon conjoint, je disais, ah, notre fille va arriver, je peux le dire au mois de mars, et qu'elle va arriver au mois de mars. Donc, c'était des choses que j'avais notées, que notre enfant va arriver, on va avoir une fille, elle va s'appeler comme ça, et elle va arriver au mois de mars. Et donc, les années sont passées, comme je dis, par rapport à tout ce que j'ai vécu. J'ai fait les traitements à base de médicaments. Quand ça n'a pas marché, je suis passée en clinique d'insémination. J'en ai fait 2, ça n'a pas fonctionné. Et la deuxième fois, ça m'avait tellement brisé le cœur que j'avais dit à Dieu, je dis, Seigneur, c'est bon. Je ne veux plus faire d'insémination. Je vais arrêter ça. Je vais te laisser faire. Je ne vais plus rien faire. Mais je vais continuer les traitements parce qu'au moins ça me stabilise au niveau hormonal et tout. Je continue les traitements à base de médicaments, mais je ne veux plus d'insémination. J'ai trop mal au cœur. Ça me brise tellement le cœur que j'arrive plus à avancer. Je n'arrive plus à rien faire et tout. Et je suis allée à une retraite. Et à cette Ok. retraite-là, il y a eu une personne qui a témoigné. Elle a témoigné justement que l'année précédente, elle était venue à la retraite et le pasteur avait prié et après la retraite, elle est tombée enceinte. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, je saisis ce témoignage-là, je saisis ce miracle, il est pour moi. Si tu m'as permis de l'entendre, c'est parce que tu veux le faire dans ma vie, donc je saisis. Et donc, comme cette femme, je vais revenir ici et je vais témoigner avec mon bébé que tu as fait ça aussi pour moi. Et donc, Mhm. après ça, pendant toute la retraite, on a eu un temps vraiment de prière intense avec Dieu. Puis là, il a commencé à me parler encore. Il m'a dit, je vais le faire. Mais ce que je te demande, c'est d'arrêter d'en faire une maladie, arrêter de pleurer pour un enfant et de vivre la vie que je t'ai donnée. Je t'ai donné une vie avec plein de choses. Je t'ai donné, tu as un conjoint, tu as un travail, tu as plein de choses dans ta vie et tu ne profites pas de ces choses-là parce que ton cœur est sur ton enfant. Et Mhm. il m'a dit, un bébé vient dans la joie. Un bébé ne vient pas dans la tristesse. Et donc, je Mhm. veux que tu sois dans la joie pour recevoir l'enfant que je vais te donner. Et à ce Mhm. moment-là, j'ai dit, Seigneur, je ne pleure plus pour un enfant. J'ai vraiment essuyé mes larmes à la retraite. J'ai dit, je ne pleure plus. Et je sais que tu vas faire. Et donc, pour moi, je m'attendais à ce que le bébé vienne que je tombe enceinte dans les mois qui suivent, parce que c'était ça le témoignage de la personne qui venait de témoigner. Et mais un mois est passé, toujours rien. Et le découragement a voulu me prendre. Et en Mhm. discutant avec une amie, elle me dit, puis Marie-Christine, comment ça se passe pour toi par rapport aux enfants? Est-ce que tu veux avoir des enfants? Je dis oui, je veux avoir, mais que je suis dans l'attente. Voilà ce que je vis et tout. Et elle m'a dit, mais tu sais, si tu peux pas avoir d'enfants, tu peux adopter. Et à ce moment-là, je lui ai dit, si Dieu ne m'avait pas dit qu'il allait me donner un enfant, je l'aurais probablement fait. Pour Mhm. moi, avoir un enfant qui vient de moi ou adopter, c'est pas un problème. Je dis, mais Dieu m'a dit qu'il va me donner un enfant. Et Mhm. donc, moi, je ne fais rien dans ma vie si Mhm. Dieu ne me dit pas quoi faire. Je me laisse diriger par Dieu, c'est ce qu'il m'a dit. Et donc, j'attends. J'attends. Mais quand je suis rentrée chez moi, ça m'a parlé aussi. Je me suis dit, au fait, Seigneur, je t'ai jamais vraiment demandé si le fait que je faisais des traitements, c'était ta volonté. Pour moi, je me suis dit que c'est toi qui as donné l'intelligence à des hommes pour pouvoir découvrir des nouveaux traitements, pour pouvoir améliorer les conditions de vie des hommes. Donc, si le traitement me permettait d'avoir un enfant, pour moi, ça allait être mon miracle de toutes les manières parce que tu passes par plusieurs voies pour nous amener à vivre les plans que tu as pour notre vie. Je dis, mais effectivement, je t'ai jamais vraiment posé la question et on peut se demander, mais pourquoi j'ai pas posé la question depuis le début? Mais je pense que c'était le moment où Dieu voulait vraiment faire le miracle. Et à ce moment-là, quand j'ai dit ça, j'ai pas eu sur le coup de réponse. Mais la semaine qui a suivi, mes médicaments ont commencé à se sentir mauvais.
je ne pouvais plus les prendre tellement ça sentait mauvais. Et je suis allée voir le pharmacien, j'ai changé 2 fois, ça ne marchait pas. C'était insupportable. Et j'ai reçu là de mon cœur, c'est le moment d'arrêter. Je ne veux plus que tu prennes de médicaments. Donc, j'ai arrêté. J'ai dit, OK, je prends plus de médicaments. Et j'ai aussi dans mon cœur d'acheter un cache-couche de bébé que j'allais juste quand je prie par rapport à mon enfant, juste rendre grâce à Dieu pour dire Seigneur, visualiser mon enfant dans ce vêtement-là. Donc, je l'ai fait. Comme j'avais une amie qui vendait des t-shirts avec des mots par rapport à Dieu. Et donc, je l'ai contacté, j'ai acheté le t-shirt et c'était devenu en fait ma manière maintenant de rendre grâce à Dieu. Je prenais mon t-shirt, je disais Seigneur, merci pour ma fille qui va porter ce vêtement. Je te rends grâce, je te dis merci. Et donc, pour faire une histoire courte, le temps est passé 6 mois après que j'ai arrêté mon traitement. Et sans m'en rendre compte, Dieu avait tout régularisé. Il m'avait guéri complètement. J'avais plus besoin de traitement, mais tellement que j'avais pris à la lettre ce que Dieu avait dit d'enlever mon cœur sur le bébé. Je m'étais même pas rendu compte qu'il avait fait ça. Et un dimanche, où je suis allée à l'église, j'ai entendu ce message-là où le pasteur parlait de Marc 9, verset 5, où c'était un père qui était venu vers Jésus pour dire à Jésus de guérir son enfant. Et puis Jésus lui avait dit que si il croit, cela va se faire. Puis il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Puis ça m'a vraiment frappée parce que c'est comme si Dieu me disait, je sais que tu as foi en moi, mais que des fois tu manques de force pour accompagner ta foi. Et donc, ne lâche pas. Je vais continuer de te fortifier. Je suis là, je te fortifie et tu vas voir le miracle que je vais faire. Et donc, je me sentais, ça m'a vraiment béni, ça m'a vraiment encouragée. Mais je ne savais pas qu'au moment où Dieu est en train de me dire ça, en fait, le miracle était déjà là. Mais comme je commençais à me décourager, il voulait juste me faire un petit clin d'œil. Et donc, la semaine qui a suivi le message que j'ai entendu, j'ai un ami qui m'avait fait la remarque, il m'a dit, Marie-Christine, est-ce que tu sais que tu es enceinte? Puis moi, j'ai dit, mais non, je suis pas enceinte. Il connaissait pas mon histoire, mais ça faisait un moment que j'avais un retard, mais pour moi, je crois que j'étais retombée encore dans mes problèmes que j'avais. Donc, pour moi, j'ai pas pris ça au sérieux. Et il y a quelque chose qui vient de mon cœur qui me dit, mais ça ne te coûte rien d'essayer de faire le test. Donc, j'ai dit, OK, je vais faire le test. Et quand j'ai fait le test, et là, j'ai vu que c'était positif, j'étais comme juste, waouh. Et quand je suis allée faire confirmer, on m'a dit que, ben, vous êtes enceinte, vous allez accoucher au mois de mars. Et j'étais comme, non, Seigneur. Donc, moi, je pensais juste après la retraite que j'allais tomber enceinte. Mais si je tombais enceinte après la retraite, je n'allais jamais accoucher au mois de mars. Tu avais déjà fait le miracle à cette retraite, mais il y avait un mois auquel je devais tomber enceinte pour que j'accouche au mois de mars. Et quand je suis allée faire l'échographie pour le sexe, on a su que c'était une fille. Donc, c'était comme, Seigneur, waouh, tu fais les choses et dans les détails. Donc, j'ai eu ma fille au mois de mars. Et voilà, c'est ça en Wow, fait. gloire à Dieu. Notre Amen. Dieu est au-dessus de tout. Il est Amen. au-dessus de toute chose, de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est lui qui appelle Amen. les choses à l'existence. C'est lui qui dit une chose et elle arrive. Et Amen. vraiment, on veut bénir son nom ce soir pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce Amen. qu'il a fait dans ta famille. Amen. Et c'est un témoignage que nous recevons parce qu'il est aussi pour nous. Et juste avant de terminer, je veux juste te poser une question. Quel est le message que tu aimerais laisser à toutes les femmes qui attendent une visitation de Dieu en ce moment même? C'est partout où l'émission va aller, on veut simplement, je veux simplement te demander de parler à toutes ces femmes qui attendent peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années, hein, pour que le Saint-Esprit, le même Dieu qui t'a visité, qu'il leur visite aussi. Donc, je vais te demander de laisser un message pour elles. Ce que je veux leur dire, c'est qu'elles se rappellent qu'elles sont filles de Dieu, de, de vraiment
garder dans leur tête, dans ce moment difficile-là qu'elles vivent, qu'elles sont filles de Dieu. Et un père ne veut pas le mal de son enfant. Le père veut prendre soin de son enfant, veut le bonheur de son enfant. Et Dieu ne veut pas qu'elle n'ait pas d'enfant. C'est son désir le plus ardent. Et qu'elles restent dans leur position de fille devant Dieu, devant leur père, qu'elles parlent à leur père de leurs sentiments. Et au moment où elles vont se sentir mal, qu'elles n'hésitent pas à lui dire, papa, j'ai mal. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me fortifies. Et comme ce père-là qui est venu devant Jésus et qui a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, qu'elles sachent que dans ce qu'elles vivent, elles peuvent manquer de force, mais elles ne doivent jamais manquer de foi. Parce que la force, Dieu peut leur donner. Si elles demandent à Dieu, il va leur donner, mais qu'elles ne perdent jamais la foi que leur Père veut leur bien. Donc, ce serait vraiment ça le message que je peux donner à celles qui sont dans l'attente. Et celle aussi que, pour moi, une autre chose aussi que j'avais retenue pendant même ma grossesse, c'était que quand Dieu te donne une parole et que tu vois la parole qui est en train de s'accomplir, c'est de prier jusqu'au bout pour que cette parole-là se réalise comme Dieu l'a dit. Parce que moi, j'ai accouché au mois de mars, mais j'ai accouché à la fin mars. C'était quasiment comme si je n'allais même pas accoucher au mois de mars. Et j'ai dit à Dieu, quand je voyais le mois de mars terminer, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as dit le mois de mars. Je vais accoucher au mois de mars. Parce que ce témoignage-là, ce que tu as fait dans ma vie, ce n'est pas juste pour moi, c'est pour bénir d'autres personnes. Et je veux montrer à d'autres personnes que, Seigneur, tu es précis. Et tu peux être précis dans notre vie. Et tu veux être précis dans notre vie. Et donc, je veux les encourager à prier jusqu'à voir l'accomplissement, de ne pas relâcher, de prier jusqu'à ce qu'ils voient l'accomplissement de la promesse se réaliser dans leur vie, comme dit Habakkuk. Si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Attends-la, mais attends-la en ayant un cœur de fille qui croit, mais aussi de personnes qui prient pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen, amen. Espérer contre tout, quand bien même il n'y a rien à espérer. Il faut croire. Donc, juste avant de terminer, je vais te demander, toi, Marie-Christine, qui a vécu cette belle expérience, toi qui as eu ce beau témoignage, j'aimerais te demander de bénir nos sœurs qui s'attendent à Dieu pour une visitation. Je vais simplement te demander de prononcer une parole de bénédiction sur leur vie pour que ce même Dieu qui a fait pour toi le fasse aussi pour elles. Donc, je vais te demander de prier pour ces femmes-là. Merci. D'accord. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu es le Père, Seigneur Jésus, qui prend soin de ses enfants. Seigneur Jésus-Christ, quand tu nous as créés, Seigneur, les projets que tu avais pour nous, Seigneur Jésus-Christ, c'était que nous puissions, Seigneur, mettre au monde des enfants, Seigneur. Ça faisait partie, Seigneur, des promesses que tu nous as données dans le jardin, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, je te prie afin que cette promesse, Seigneur, se réalise dans la vie, Seigneur, de tes filles, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui prend soin de nous, Seigneur. Et je sais que tu vas le faire. Que, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui entend, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, ce témoignage et qui entend cette prière, Seigneur, puisse être visité par toi, Seigneur. Que, Seigneur, ce qui a été enlevé, Seigneur Jésus, tu puisses restaurer. Que toute parole qui a été prononcée, Seigneur Jésus-Christ, comme condamnation dans la vie, Seigneur, de ton enfant, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, détruire, Seigneur, cette condamnation et apporter la vie. Je te prie pour la vie, Seigneur Jésus, la vie, Seigneur Jésus-Christ, dans les entrailles, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Que, Seigneur Jésus-Christ, ces enfants, Seigneur Jésus-Christ, que tu prévois pour elles, Seigneur, qui ont un plan, Seigneur Jésus-Christ, un grand avenir sur cette terre et que l'ennemi veut attaquer, Seigneur. Que, Seigneur, au nom de Jésus, tu brises ces œuvres, Seigneur, et tu leur permets, Seigneur, de voir le jour. Que ces enfants, Seigneur, de ton royaume, Seigneur, ces instruments, Seigneur, que tu vas utiliser, Seigneur Jésus-Christ, pour sauver du monde, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, qui veut être, Seigneur Jésus-Christ, bloqué, Seigneur, puis, Seigneur Jésus-Christ, voir le jour, Seigneur Jésus. On te rend grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour, Seigneur, toutes ces femmes, Seigneur Jésus-Christ, que tu vas, Seigneur, guérir. Pour, Seigneur Jésus, ces personnes que tu vas restaurer. Merci, Papa, parce que, Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur Jésus, qui est capable de tout faire, Seigneur. Seigneur, rien ne t'est impossible, Seigneur. Oui, rien ne t'est impossible. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions entendre, Seigneur Jésus, des témoignages, Seigneur, de ce que tu auras fait, Seigneur Jésus, dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevez cela comme une semence dans la prière
et nous croyons que notre Dieu agit encore aujourd'hui. Donc, soyez bénis et Amen. nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Merci.